La réponse de Soro Guillaume à la CPI, regardez la vidéo, mettez-vous dans le commentaire. Le procureur de la Cour pénale internationale a fait le point de sa visite, non sans préciser que la CPI est en Côte d'Ivoire à la demande des autorités ivoiriennes. Engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion, Soro Guillaume. Je demande que Guillaume Soro désarme. J'ai été à la tête d'une rébellion. Sans preuve, c'est M. Ouattara. Il dit qu'on a amnistié. On a quitté définitivement le 31 mars. Jusqu'à aujourd'hui, malgré son acquittement, le président Laurent Gbagbo continue de subir les conséquences de la crise de 2000, comme s'il était le seul de 2010, puisque c'est sur cette base-là, sur la base d'un prétendu braquage de la BCAO, que la BCAO ne reconnaît même pas, qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est exclu. On lui refuse même le droit de vote, le droit élémentaire du vote. Donc finalement, c'est lui seul et son camp qui sont pires. Voici le rappel des faits. C'est-à-dire, toute cette kyrielle de faits n'a jamais connu la lumière de la vérité. Dans une république, dans un État, dans une nation, cela est dangereux. Ça donne un sentiment d'injustice. Et c'est l'appel du président Laurent Gbagbo. Et c'est le deuxième point, c'est pour finir avec ce sentiment d'injustice. Pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté ni jugé par la CPI? Pour ne pas justement être accusé d'avoir une justice des vainqueurs, nous avons fait appel à la Cour pénale internationale. La justice internationale est insoupçonnable. On ne peut pas soupçonner la CPI d'être complaisante ou de choisir... Oui, mais là, on a 148 personnes qui sont officiellement mises en examen, et qui sont accusées de crimes, de génocide, etc., qui sont tous d'un seul camp, dans le camp de Laurent Gbagbo. Non, non, vous ne pouvez pas me dire, je parle de la justice internationale, de la CPI. Jusqu'à présent, la CPI a été appelée à venir faire des investigations en Côte d'Ivoire. La CPI n'a, à ma connaissance, émis que 4 mandats. Évidemment, les mandats ont été émis contre M. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé et le général Doboblé. Vous me direz que la CPI a décidé sur la base d'enquête. Ce n'est pas au gouvernement ivoirien. Ce n'est pas au gouvernement ivoirien. Mais M. Soro, vous n'allez pas... Donc, après toutes ces tueries horribles que nous avons dit, seul, on peut le dire aujourd'hui, les proches de Laurent Gbagbo et ses proches, c'est ceux qui ont été jugés. Vous n'allez pas dire que votre armée, dans votre armée aussi, on n'a pas commis des crimes. Alors, je vais vous dire, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont agi en légitime défense. Quand les policiers poursuivent et traquent le hors-la-loi, et que le hors-la-loi tire sur la police, que la police riposte, peut-on les mettre sur la même balance? Le hors-la-loi, là, depuis le 28 novembre, c'était Gbagbo. Si Gbagbo avait cédé, mais il existe aussi des méthodes pour interpeller le hors-la-loi. Comme Wade l'a fait au Sénégal, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Et vous n'allez pas me dire que Gbagbo n'a pas commis ces crimes en Côte d'Ivoire. Du 28 novembre au 27 mars. Voilà. Engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion, Soro Guillaume, pour mettre fin à la guerre. Lettre à la nation du président Laurent Gbagbo du 8 décembre 2025, page 2. Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Évidemment, en 2002, j'ai été à la tête d'une rébellion qui a revendiqué clairement la démocratie et l'état des droits dans mon pays. Alors, cette rébellion, monsieur Guillaume Soro, comment vous en devenez le chef? C'est un complot préparé de longue date ou bien c'est par hasard que vous vous retrouvez à la tête de cette rébellion? Ce n'est pas une question d'hasard, mais la Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, était frappée par une dérive grave ivoiritaire. Une partie de la communauté nationale était exclue de la vie politique, marginalisée. Il y avait le délit de faciès, de patronyme dans mon pays. Et quand justement les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent pas aux citoyens de s'exprimer par les canaux réglementaires, la révolte peut devenir de droit.
Et c'est ce qui s'est passé dans mon pays. Vous revendiquez cette rébellion de 2002. Absolument. Vous trouvez qu'elle était justifiée? Je considère qu'elle était justifiée, et c'est Victor Hugo qui le disait, que face évidemment à la dictature, la révolte est de droit. Malheureusement, malgré tous ces sacrifices qu'il fait, la seule obligation qui pesait sur les rebelles, c'était leur désarmement. Au lieu de l'aider à obtenir ce désarmement, comme lui-même le dit, c'est plutôt la pression qui est mise sur le président Laurent Gbagbo d'organiser des élections dans ces conditions-là. Aujourd'hui, les gens essaient même d'utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo en sortant du contexte dans lequel ça s'est passé, comme si c'était de gaieté de cœur qu'il avait essayé de faire, alors qu'on a mis la pression sur lui, une pression énorme, à la fois en interne, dans les partis politiques aujourd'hui qui veulent tirer profit de ça, que de l'Union européenne, de la France et de l'ONU. Vos partisans s'inquiètent, ils disent il ne faut pas aller aux élections tant qu'il n'y a pas le désarmement. Qu'est-ce que vous répondez à vos partisans qui disent cela? Les accords, les observations sont partagées. J'observe que hier, certains de mes partisans ont dit nous voulons la fixation de la date des élections le plus tôt possible. C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que dans un pays qui a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème central. On a connu ce débat-là au niveau de la Sierra Leone, on l'a connu au Libéria, on l'a connu en RDC. Donc quand un pays a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème. Nous prenons les précautions. Et là, je viens de présider une réunion avec, outre le président de la CEI et quelques-uns de ses vice-présidents, avec toutes les forces de sécurité de Côte d'Ivoire pour voir comment organiser la sécurisation des élections. Donc une réunion qui s'est bien passée. La réunion s'est bien passée. Vous êtes confiant dans le processus? Oui, moi je suis... Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très prochainement aux élections. Ils sont très confiants. À commencer par les responsables de l'ONU, par ceux de la CEDEAO. Nous sommes tous confiants. Nous sortons d'un grand trou noir et aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est l'important. Pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat, Maître Emmanuel Altit, de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Vous me direz que la CPI a décidé sur la base d'enquête. Ce n'est pas au gouvernement ivoirien.
Ce n'est pas au gouvernement mais monsieur Soro, vous n'allez pas dire que votre armée, dans votre armée aussi, on n'a pas commis des crimes. Alors, je vais vous dire, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont agi en légitime défense. Quand les policiers poursuivent et traquent le hors-la-loi, et que le hors-la-loi tire sur la police, que la police riposte, peut-on les mettre sur la même balance? Le hors-la-loi, là, depuis le 28 novembre, c'était Gbagbo. Si Gbagbo avait cédé, mais il existe aussi des méthodes pour interpeller le hors-la-loi. Comme Wade l'a fait au Sénégal, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Et vous n'allez pas me dire que Gbagbo n'a pas commis ces crimes en Côte d'Ivoire. Qui a conçu et financé la rébellion? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion? C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Les questions que le président a posées, c'est des questions bien précises. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser ces questions. Finalement, comme je suis en exil, mais la rébellion là même là, j'ai gagné quoi dedans même? Si je n'ai rien gagné, mais qui est le bénéficiaire? Et donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées l'intéressent. Les réponses l'intéressent aussi. Donc il n'est pas visé, c'est pas lui qui est visé. De toute façon, lui-même, il a revendiqué, il a déjà publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Donc, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même le président toujours le dit, il dit quand même Soro qu'il venait de quitter l'université. Ah, même si on dit. Donc voilà. Donc il n'est pas visé, puisque de toute façon lui-même s'est déclaré déjà comme étant responsable de la rébellion. Mais c'est toutes les mains qu'on soupçonne d'avoir guidé et financé que l'on cherche. On nous a accusés d'être à l'origine des difficultés de notre pays quand le 19 septembre 2002, la crise a éclaté. Et je voudrais assumer ma part de responsabilité. Nous demandions que tous les Ivoiriens, sans exclusion, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, qu'ils soient musulmans, chrétiens et autres, nous ne demandions qu'on leur accorde, qu'on restaure leur dignité. C'est ce combat qui nous a amenés des années successivement à prendre des risques sur notre vie. C'est pourquoi je me suis toujours senti blessé, insulté, quand certains ont prétendu que nous étions de jeunes manipulés qui menions un combat par procuration. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est suffisamment courageux, qui dit « je laisse l'autre de l'autre côté et puis je vais prendre la balle pour lui ». Et de toute façon, je crois que les gens peuvent nous reprocher beaucoup de choses, mais personne ne peut nier notre constance et notre détermination dans nos convictions propres depuis l'université. Dans cette affaire, il y a la culpabilité et il y a la responsabilité. Les deux se jouent ici. Il dit qu'on a amnistié. Madame, moi je suis chef d'État. Je ne suis pas la candidate, je suis chef d'État. Et quand j'ai présenté des lois d'amnistie, la première était une loi d'amnistie que j'ai présentée à l'Assemblée nationale. La deuxième, on n'avait pas le temps, donc j'ai dû même prendre une ordonnance qui tient lieu de loi. Je ne vais pas poursuivre. Je ne vais pas poursuivre. Et je ne vais pas poursuivre ceux qui sont dans la rébellion qu'on connaît et qui étaient tous des collaborateurs de Ouattara. Je ne vais pas les poursuivre maintenant puisque j'ai signé 2 lois d'amnistie. Arrêtez de dire que voilà, sans preuve, c'est M. Ouattara. Tout c'est M. Ouattara. Mais M. Guillaume Soro, il existe.
il a ses représentants, ils existent, il est chef du gouvernement. Il dit c'est moi le patron de la rébellion. Et cette rébellion, voilà pourquoi on l'a faite. Et donc, qui a financé la rébellion? Il dit qu'on a amnistié. C'est comme les premiers Katina et autres là. Ils ont été amnistiés. Et un jour comme ça, le président Ouattara s'y lève, vous dit bon, les premiers Katina même là. Bon, venez, on va essayer de voir encore qui a braqué la BCAO. Qu'est-ce que Kone Katina va répondre? L'affaire a été jugée. On a été condamné et puis on a été amnistié. Laurent Gbagbo, il aurait dû juger les rebelles. Mais il a jugé comment? Parce qu'il était avec eux. S'il avait un ami, s'il avait son petit dans la rébellion, qui est Soro Guillaume, il va juger comment? Donc nous, on veut savoir pourquoi Oudou ne veut pas qu'on juge son fils. Laurent Gbagbo n'a pas toute sa tête. Vous avez un responsable qui a toujours signalé et clamé sa responsabilité dans cette rébellion. Il est Soro Guillaume. Et Soro Guillaume existe, il n'est pas mort, il est vivant. Et vous demandez à ce qu'on fasse des investigations et vous faites un communiqué derrière et vous dites non, Soro Guillaume n'est pas visé. On comprend bien maintenant que cette rébellion a été une mascarade. Et Dengue l'a dit tout à l'heure, le grand frère Chomba vient de le répéter, je pense que d'autres personnes ont déjà compris. Et on s'est dit que vous voulez des responsables les responsabilités de cette rébellion soient situées, mais en même temps, vous voulez pas que la responsabilité soit portée par votre ami, le fils de votre père, qui en l'occurrence Soro Guillaume. Donc vous êtes prêts aujourd'hui pour qu'il y ait un seul verdict. Pour vous, quand on parle de responsabilité de la rébellion, il faudrait qu'on accuse seulement le président Alassane Ouattara pour que vous soyez satisfait. Et je comprends que les gars ont un problème avec la justice. Leur seule préoccupation, ce n'est même pas de savoir qui a organisé la rébellion, qui a tué le nombre d'Ivoiriens, qui a mis le Nord en retard, qui a fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont divisés. Leur objectif, c'est simplement qu'il y ait une condamnation pure et simple du président Alassane Ouattara et certainement des gens qui sont autour de lui. Et c'est seulement cela qui pourrait satisfaire les gars. Donc ils ne sont pas dans la recherche de la vérité. Écoutez, en Côte d'Ivoire, que personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. Mais Gbagbo, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication. Ce qui nous rassure, c'est que son discours n'a plus le même impact, la même portée, parce que nos concitoyens savent que sa vie politique appartient au passé de la Côte d'Ivoire. Nos concitoyens savent que sa vie politique appartient au passé de la Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour tout, et je le dis sans animosité envers Laurent Gbagbo, le temps de la politique active est derrière lui. Non, mais ça, je le pensais depuis 2013. En conclusion, je considère pour ma part, mais cela n'engage que moi, qu'il n'a pas changé. Il n'a rien appris et il n'a rien oublié. Il continue d'être un politicien, un opposant professionnel. Il a ajouté à cette qualité un amuseur public. Il a ajouté à cette qualité un amuseur public. Il a ajouté à cette qualité un amuseur public.